Le musée du Quai Branly a exposé le mois dernier une partie de la collection de Joyce Mansour, poétesse, collectionneuse et héroïne inattendue de la seconde vie du surréalisme et amie d'André Breton. Marie-Franceline Mansour, sa belle-fille, lui consacre un livre émouvant et nous guide dans cette installation. J'ai connu Joyce avant qu'elle meure, quelques années. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas l'écrivaine et la poétesse, je connaissais une mère attentive, une femme absolument charmante. Et la première fois que je suis rentrée dans son appartement, j'ai vu toutes ces statues océaniennes de 3 mètres de haut. C'était comme une armée, j'avais l'impression qu'elles avançaient vers moi. Et là, je suis passée de l'autre côté du miroir. C'était plein de poésie. Il y avait également des sculptures de ces différents amis artistes, des tableaux sur les murs. Et tout se répondait avec une poésie étonnante. Et je me suis dit, cette femme est étonnante. Mais je ne connaissais pas à ce moment-là la poétesse. Je l'ai découverte après sa mort. Joyce venait d'Égypte, elle appartenait à la communauté aisée cosmopolite du Caire. Elle est fille d'industriels, donc elle avait une vie très aisée, mais elle allait à Alexandrie, dans les salons littéraires, dans les clubs privés. Mais très vite, elle a connu 2 morts insoutenables. La première, c'est à 15 ans, la mort de sa mère Nelly. Donc absolument insupportable, surtout quand on est une adolescente, qu'on a envie de s'identifier à elle. Et elle s'est mariée avec son premier mari, qui s'appelait Henri Nagar, à l'âge de 19 ans. Il est mort 6 mois après leur mariage. C'est dur, ça. Oui, il avait 21 ans. Donc c'était 2 morts insupportables. Donc là, elle était plus... elle avait besoin d'exorciser ses morts et elle s'est mise à écrire 2 recueils de poèmes, Cris et déchirures. Et comme elle côtoyait le salon surréaliste de Marie Cavadia, le premier recueil Cris a été publié dans des revues à Paris et Breton a lu ce premier recueil de poèmes et tout de suite il a été ébloui par elle, par son écriture transgressive, libertaire, entre Eros et Thanatos, et il a commencé à lui écrire alors qu'elle vivait toujours en Égypte. Mais leur première rencontre a eu lieu en 1956, lorsqu'elle a dû s'installer avec son deuxième mari, Samir Mansour, et ses 2 jeunes enfants, à Paris définitivement, parce qu'elle a été chassée du Caire en 24 heures à cause des événements du canal de Suez. Elle a été chassée par Nasser. Le jour où elle rencontre Breton à Paris en 1956, eh ben, ils ne vont plus se quitter, ils vont se voir pratiquement tous les jours pendant 10 ans, puisqu'il meurt en 1966. Et là, tous les jours, avant de rejoindre les surréalistes au café, parce que c'était là un lieu de réunion, ils ont parcouru les rues comme des promenades, comme la recherche d'un objet pour un objet. C'était la poésie de la recherche. Peu importe que c'était de tomber sur des objets océaniens, des objets de valeur, des tableaux de valeur, dans des galeries, près de Galerie Carchage, Drouot, les Puces, ou c'était aussi pour une pierre. C'était la poésie de la recherche. Et bien sûr, sous l'œil de Breton, Joyce a commencé cette collection d'art primitif. Elle a trouvé cet objet bivouac noir, qui est fait de brindilles et de bois, de Nouvelle-Guinée. Elle l'a trouvé avec Breton. Moi, j'aime beaucoup les objets primitifs de Nouvelle-Irlande ou de Nouvelle-Bretagne, comme les objets comme le houli, qui est au fond là que vous voyez, qui est un objet très rare et que les femmes ne pouvaient pas regarder. Ah oui. Il fait peur. Il fait peur, mais dans l'appartement de Joyce, il y avait une telle poésie qu'on était plus happé que craintif. Elle aimait beaucoup aussi l'art des surréalistes
Et elle a collectionné des Max Ernst. Elle allait tous les week-ends dans l'atelier des Giacometti, c'était ses amis. Et donc elle ne collectionnait pas seulement l'art primitif. Elle a commencé et continué parce que c'est devenu un besoin de création pour son écriture. Parce que l'art et la poésie, ça se répondait vraiment. Et elle a fait de son appartement un autre lieu, comme le café, mais un autre lieu de rencontre, comme les salons littéraires qu'il y avait début du XXe ou fin du XIXe. Oui. Et là, les artistes, les écrivains venaient et c'est comme un atelier de rencontres, d'imagination. Il fallait l'art et l'écriture en même temps.